Hello Madi. Hello. Ça va? Ça va très bien et toi? Bah oui, parfaitement bien. Waouh, sans voix, t'es magnifique, hein? Ah merci, c'est gentil. T'as des yeux extraordinaires. Merci. Franchement, je suis juste en face, c'est juste Merci, éblouissant. c'est Ça me fait plaisir de t'avoir en interview Bah, parce ça me que fait plaisir aussi. c'est la première fois. Ouais. Donc tu es passé d'une télé-réalité de romance dans Qui veut épouser mon fils 4 sur TF1 à Friends Trip saison 2 sur Énergie 12. L'élimination de la team Outsider, tu vas nous en parler. Ça se passe juste après le jingle, vous restez avec nous. Histoire de faire un petit flashback dans Qui veut épouser mon fils 4, donc tu avais terminé la saison en quittant l'aventure avec Alexandre, qui était ton prétendant. Par la suite, vous êtes devenus amis. Comment ça s'est passé? C'était prévu de devenir amis ou alors ça n'a pas fonctionné? En fait, pendant l'aventure, on avait plus une relation amicale que sentimentale. Après, à l'écran, c'est un peu passé en mode love to love, mais du début à la fin, c'était très bonne complicité. Et du coup, à la fin, quand on est reparti, on savait plus ou moins que ça allait en rester à amitié et pas amour. Donc, toujours à amitié aujourd'hui. Et il n'y a même pas eu une début de relation. Vous continuez de vous voir, c'est ça? Enfin, disons qu'on s'est vus après le tournage, on allait boire un verre et tout, on discute. Et là, on est toujours en contact, on prend des nouvelles, ça va, tu vas bien, le boulot, etc. Mais il n'y a vraiment aucune ambiguïté. Ça reste uniquement cordial et amical. C'est ça, exactement. Et pourquoi une télé-réalité de romance quand on a ton physique? Enfin, je sais pas, moi je me dis que tu dois avoir une liste d'attente. Oui, enfin après, voilà, moi je l'avais pas fait pour trouver l'amour. Je me suis dit, si je le trouve, Donc tant tu mieux. l'as fait pourquoi? Moi j'aime les phrases honnêtes comme ça. Non, moi je suis honnête, j'ai toujours dit, si je l'ai fait, c'était pour avoir des opportunités. Ouais. Mais t'as le droit, c'est pas tabou, moi je trouve. c'est ça, ouais. Puis on m'avait prévenu que si je faisais ça, j'allais peut-être avoir des opportunités dans le milieu automobile. C'est ce que je voulais et c'est ce que j'ai eu. J'ai vu Donc, ça. comme quoi ça a marché. Après, voilà, je me suis dit, si je trouve l'amour, tant mieux. Mais bon, une chance sur un million. Un mec qui te plaise dans une télé, C'est pas évident. c'est pas évident. Bon, il y a eu quelques mois qui se sont écoulés entre ta participation à Qui veut épouser mon fils et Friends Trip 2 sur Énergie 12. Ouais. Ça me paraît étonnant que tu n'aies pas été sollicité par d'autres chaînes, par d'autres émissions. Si, j'ai été sollicitée par d'autres chaînes, mais comme je l'avais dit, je voulais pas refaire de télé. Et on me reproposait des trucs de Les Princes de l'amour. Ah bah voilà, j'allais te dire, moi on m'a Bachelor. parlé des Princes de l'amour, t'as refusé, c'est Ouais, ça? j'ai refusé. Tout ce qui était romance, ça m'intéressait pas. Et après, c'est vrai que Friends Trip, j'avais refusé aussi dans un premier temps. Et après, je me suis retrouvée en congé pendant 1 mois pour mon boulot. Oui. Et j'ai vu un peu les noms sortir du casting et j'ai vu des gens plutôt sympathiques. Donc je me suis dit, en fait, finalement, peut-être que ça peut être cool, c'est une bonne expérience. Et Ça, on va en parler juste après. Mais alors, moi, avant, j'aimerais te faire réagir sur cette information. On m'a parlé, si je te dis qui veut épouser ma fille. Qui veut épouser ma fille? Oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Est-ce qu'on t'a approché pour participer à Qui veut épouser ma fille, donc qui serait donc la saison 1 officielle, mais la saison 5 de la gamme Qui veut épouser mon fils? Moi, une source m'a rapporté que tu étais en discussion avec le groupe TF1 pour pouvoir y participer avec ta famille. Alors, pas du tout. Mais vraiment pas du tout. J'ai entendu, moi j'avais dit ça en rigolant que peut-être Qui veut épouser ma fille, ça existerait un jour. Mais alors déjà, je le ferai jamais. Parce que j'ai pas envie de mêler ma famille à la télé. Et puis même moi, j'ai pas envie de faire... En soi, le contexte, le programme, je l'ai fait. Mais c'est pas un truc qui me fait... je le referai pas. Et non, j'ai pas du tout été contactée par TF1 pour ce genre de programme. Vraiment Ok, pas. très bien. Bon, merci d'avoir affirmé cette information. On poursuit donc avec l'essentiel quand même du sujet. Ça reste Friends Trip saison 2 sur Énergie 12. Alors, comment ça s'est passé? Comment tu as été approchée? Parce que vous n'êtes pas amis, toi, Fidji et Charisma à la base. Hein. Alors en fait, on m'a contacté pour Friends Trip. On m'a dit, ce sera avec tes meilleurs amis, tu nous ramènes tes meilleurs amis. Donc moi, au début, je pouvais pas par rapport au boulot. Après, comme j'ai pu, je me suis dit pourquoi pas. J'ai proposé à mes 2 meilleurs amis. Et eux, forcément, ils étaient chauds bouillants. Ils m'ont dit, allez, on y va. Donc, vous avez passé le casting, vous avez fait une sorte d'entrevue, Exactement. c'est ça, avec les producteurs et tes amis? On a fait le casting avec mes amis. Et ils m'ont rappelé par la suite et ils m'ont dit, voilà, nous, on est très intéressés par toi, mais tes 2 meilleurs amis, ça le fera pas parce qu'ils avaient prévu de me mettre avec Charisma et Fidji, tout simplement. Je pense que c'était déjà prévu et que ils m'ont fait venir avec mes potes pour que je sois un peu motivée par le programme. Mais du coup, après, je voulais plus trop le faire parce que je savais pas que c'était Charisma et Fidji. Je me suis dit, je vais peut-être tomber. Et tu l'as su quand que c'était Charisma et Fidji? Ah, je l'ai su quand je suis arrivée sur la plage, comme on le voit à l'émission. Hein. C'est une blague? Ah si, Donc tu savais pas que tu allais être en équipe avec Charisma et Fidji avant d'arriver sur on place? m'avait dit que c'était 2 filles anonymes. Donc pour moi, je partais avec 2 filles qui connaissaient rien à la télé, qui étaient vraiment novices là-dedans. Donc tu t'es dit, je suis la star du groupe, je vais me retrouver avec 2 anonymes, c'est moi qui vais mener la danse. Non mais j'avais encore plus peur parce que je me dis, si c'est une personnalité connue, peut-être que je la connaîtrais un peu à travers l'écran, donc ça va. Que inconnu,
Et alors là, dans ton fort intérieur, qu'est-ce que tu t'es dit? Quand tu as vu Fidji, Charisma, j'imagine que ce sont des visages que tu connaissais. Non, j'étais trop contente parce que je me suis dit, c'est deux petites meufs un peu comme moi. Fidji, je la connaissais dans Friends Trip, donc j'ai vu qu'elle était correcte, clean et tout. En plus, elle connaissait l'aventure, donc elle connaît l'aventure, donc c'est un atout quelque part. Bénef, ouais, super cool. Et Charisma, un petit bouchon qui arrive et tout. Ah tiens, la chaudasse de Secret Story. Mais non, pas je plaisante, je l'adore. Moi, j'aime pas cette image-là d'elle, hein. Franchement, après, j'ai pas trop je l'adore, c'est un petit Secret. bout de chou, non, je la critique Elle est pas. adorable. Et non, franchement, il lui donne une image de fille naïve, mais elle l'est pas tant que ça. Hein. Ouais. Et donc, alors, est-ce que tu as trouvé en ces deux camarades des véritables amis aujourd'hui? Est-ce que tu peux les compter? Est-ce que tu peux les dire que ce sont tes amis? Ah oui, aujourd'hui, ouais, je peux dire que c'est des amis. Autant il y en a que j'ai rencontrés, à qui j'ai accroché, c'est des connaissances. Mais elle, non, Charisma et Fidji, ça restera deux bonnes copines et on est toujours en contact. C'est-à-dire vous vous côtoyez, vous vous appelez régulièrement? Ouais, surtout en ce moment en plus. Mais même oui, sans forcément. ça, on est tout le temps, on prend des nouvelles. Et non, c'est vraiment deux copines, deux super copines. Une préférence? Il y en a une que tu préfères à l'autre peut-être? Franchement, c'est compliqué de me demander ça parce qu'elles sont. Enfin, on se ressemble, mais elles sont différentes. Après, moi, je pense savoir. Après, Charisma est en Bretagne, donc c'est un petit peu moins facile de la voir. Et c'est vrai que Fidji, sur Paris, on peut être amené à se voir. Tu sembles souvent. plus proche de Fidji quand même, moi, je trouve. C'est De l'extérieur, je ne vous connais pas, tu vois. C'est ce qui ressortait à l'écran aussi. Peut-être parce qu'on avait deux caractères un peu plus imposants que Charisma, du coup, on prenait toutes les deux plus d'initiative. Mais après, les deux, je les adore. Alors, j'aimerais te faire réagir maintenant à cette phrase que tu as dite. Pendant le tournage, on m'a dit qu'il fallait que je me mette en avant pour passer à l'écran. Je n'étais pas assez dans les histoires et je n'étais pas en couple. Au final, je ne trouve pas que je suis inexistante à l'écran. Donc, ça veut dire que selon toi, on n'est pas obligé de se mettre en couple dans une télé-réalité pour pouvoir exister. Bah c'est ça en fait, on m'a souvent dit qu'apparemment la prod me disait que j'étais un peu en retrait, etc. Et finalement qu'il fallait faire un couple, qu'il fallait s'embrouiller sur le tournage pour exister. Et moi j'ai dit écoutez, moi je resterai comme je suis, donc je l'ai pas fait, tant pis si je passe pas à l'écran, je cherche pas non plus à être en ligne de mire sur Énergie 12. Et finalement, j'ai pas fait de faux couple, je me suis pas embrouillée et je suis quand même Tu dis assez j'ai pas présente. fait de faux couple, pourquoi il y en a des faux couples? C'est pas qu'il y a forcément des faux couples, mais disons qu'ils font en sorte que le couple se crée en mettant tout en œuvre pour que ça marche, quoi. Après, t'es dans et toi, un tu voulais cadre pas de faire rêve. ça? Moi, je me suis dit, si ça se fait, ça se fait. Mais après, j'allais pas me dire, on m'a demandé, on m'envoie en activité avec lui pour qu'il y ait un rapprochement. J'allais pas me forcer, quoi. Et pourquoi ça s'est pas fait? Ça s'est pas fait parce que à part, personne m'a vraiment plu sur le tournage. Et à part Mitch, que j'aimais bien, mais il est resté 3 jours et en 3 jours, t'as pas le temps de te projeter. Et puis même, tu sais pas si c'est stratégique ou quoi. Puis mais même bon, si on vous jours, écoute, 3 jours, c'est égal à 3 mois. Ouais, donc... non, mais bon, 3 jours égal à 3 mois, faut y aller mollo quand même. Hein. Non, c'est le contexte qui fait que... Est-ce que ce ne serait pas parce que tu aurais quelqu'un à l'extérieur? Non, quand j'ai fait Friends Trip, j'étais célibataire. Ouais. Quand j'ai fait Friends Trip. Donc quand tu as fait Friends Trip, ça veut dire que là, tu ne l'es plus. Là, je suis plus vraiment. C'est un peu compliqué. Mais faut tout nous dire, on est curieux. Ouais, mais c'est ma vie privée après. Je sais, mais après, tu sais, voilà, moi, je respecte bien évidemment, mais on peut parfois parler un petit peu de sa vie privée tout en restant... Non, mais disons qu'au jour d'aujourd'hui, je suis pas un cœur à prendre. Ah, voilà, donc voilà. On ne peut plus te draguer. Si quelqu'un vient te draguer en boîte de nuit ou dans la rue, c'est niétasse. Ouais, déjà que même célibataire, je suis assez... Oui, ça, on avait compris. Donc, ouais, non. Là, en ce moment... Mais c'est quelqu'un qui te plaît? Ah oui, bah oui. Sinon, c'est quelqu'un de connu? Non. Pas connu? Non. Qu'est-ce qu'il pense justement de tes participations en télé-réalité? Me reproche rien. Après, c'est sûr que c'est un peu délicat quand t'es pas dans la télé, de voir ta copine qui se fait souvent... je reçois des messages sur les réseaux sociaux, dans la rue. Ils gênent pas quand t'es même avec ton mec, d'envoyer des messages, tu leur dis... C'est pas source de conflit justement? Franchement, ça peut. Après, moi, ça va parce que j'arrive à bien gérer. Puis après, c'est question de confiance aussi. Quand t'as confiance à la personne en face de toi, moi, il sait très bien que je vais recadrer tout de suite et je vais mettre des barrières. Après, quand t'as une fille qui est un peu plus ouverte et tout, tu peux paniquer et ça peut être source de conflit, hein, c'est sûr. Et si tu dois repartir, par exemple, pour une télé-réalité, il pourrait comprendre, il te laisserait? Si je suis en couple, je refais pas de télé. Déjà là, j'aimerais, je cherche pas à en refaire, mais je sais que je ne mettrais pas mon couple en danger pour une télé. Ni mon boulot, ni mon couple. C'est pour ça que tu as refusé Les Anges 8? Non, ça c'est parce que c'est trop long et moi j'aime mon boulot, je peux pas me permettre de partir aussi longtemps. Pourtant, c'est une belle vitrine, c'est quand même c'est une belle mise en avant, Les Anges. Mon taf, ça me convient très bien. Je gagne bien ma vie, je fais ce que j'aime, donc je vois pas... Donc tu privilégies ton travail au tournage de télé-réalité? Clairement, ouais. Pourquoi? Parce que tu penses à l'avenir, Oui. Moi, je pense à l'avenir. Si je me mets de côté, je me dis, je prends ce qu'il y a à prendre là. C'est pour ça que si je peux combiner les deux, bien sûr, ça fait un jeune, plus. c'est normal. Hein. La télé, ok, ça amène des partenariats, ça amène des opportunités. Je prends.
Mais au moins, j'ai ma sécurité et la télé, quand c'est fini, j'ai mon travail toujours, quoi. Je vais pas risquer de partir dans les anges, revenir et me retrouver sans rien. Tu penses que la télé-réalité, ça dure qu'un temps, le business? Je pense que... Business extérieur. Business extérieur, je pense que si tu as un bon personnage et que tu es bon là-dedans, tu peux en faire ton métier, comme Amélie, comme certains qui réussissent et qui ont raison, parce qu'ils arrivent à accepter le truc. Moi, je sais que je suis pas faite pour ça, mais si t'as pas cette image-là, non, ça dure. Tous les candidats peuvent en faire leur métier ou alors faut s'accrocher, c'est quand même très compliqué pour pouvoir en vivre 365 jours sur 365. Moi, je pense que pour pouvoir bien réussir là-dedans, il faut bien mener sa barque et pas mais passe, Charisma. Excuse-moi, elle est là, on dirait un petit moineau là. Avec tes amandes là. Voilà, regarde, voilà, montre-toi, encore en train de bouffer, vous voyez. Pousse-toi là, c'est mon interview. Bon, allez, c'est une interview. En plus, on était en mode très sérieux là. Donc alors on prend. Donc penses-tu que... Donc, alors, non, c'est sûr que franchement, tout le monde peut en faire, parce qu'aujourd'hui, les castings, tout le monde peut y aller, tout le monde peut s'inscrire. Après, pour perdurer dans le temps, faut s'accrocher. Et il faut bien mener son truc, être très malin. Il faut faire attention. Qui c'est qui est très malin dans ce milieu, selon toi? Moi, je pense que Amélie gère très très bien. Nabila a très bien géré aussi. Tout ce qui est Ayem, Capucine. Moi, je trouve que c'est des personnes qui ont réussi. Et qui, même si c'est de la télé-réalité, ils acceptent. Toi, je fais de la télé-réalité, mais c'est mon métier, quoi. Après, et si on t'approche pour des projets, par exemple, dans l'animation, la chronique, est-ce que c'est un domaine qui pourrait t'intéresser? Est-ce que tu serais prête à lâcher ton travail pour ce type de projet? C'est ça, en fait. On m'a déjà approché pour pas mal de projets et il faudrait vraiment... Lesquels? Dans l'animation, tout ce qui est présentation de chronique. Mais quelle chaîne? Il y avait des chaînes beaucoup de sport, de la TNT, comme j'aime bien l'automobile et que je suis passionnée. Après, des petits programmes sur les chaînes concurrentes de Énergie 12, tout ça, des petites présentations de télé. Et j'ai vraiment dit que ça pourrait vraiment me plaire, mais il faudrait que ce soit quelque chose que je puisse en vivre. Pas que ce soit des trucs où on me dit tu me fais une chronique une fois par semaine et t'as 150 €. Là, il y a le Mac qui revient, par exemple, le 22 sur Énergie 12. J'ai entendu parler. Oui, bien sûr, je me doute que tu as entendu parler. Le truc, c'est que je pourrais pas lâcher mon boulot pour un truc qui me... Même si on te dit on t'y met du lundi au vendredi, tu es là en quotidienne. Ça dépend. Si c'est quelque chose qui me permet de bien vivre et qui m'intéresse et qui est... j'ai besoin de quelque chose tous les jours. Je peux pas me permettre de faire un truc tous les 3 du mois. J'aime bien bosser, même tous les jours avoir des trucs à faire, des responsabilités et tout. À voir. Tu as été approché pour le Mad Mag? Le Mag, non. On m'a pas approché. C'est sûr. Allez, les petits sourires comme ça, comment je les connais? Non, vraiment, non, on m'a pas approché. J'en ai entendu parler que ça revenait, mais on m'a pas contacté pour ça, non, pas du tout. Bon, ok, très bien. Madi, je te remercie. Quelque chose à ajouter, peut-être? Non, je remercie tous ceux qui m'ont suivi jusqu'à aujourd'hui. Je vous fais un gros bisou à tout le monde. Et voilà, merci de me suivre et peut-être à bientôt, je sais pas. Eh ben on espère. Merci en tout cas d'avoir répondu à mes questions. Vous restez bien évidemment présents parce que les interviews Friends Trip 2 Énergie 12, ça continue. À tout de suite.